congolextv.com, il n'y a pas photo. Voilà, Monsieur le Président, vous venez d'être reçu, ou vous avez reçu vos compatriotes de la diaspora, une diaspora qui, il faut le dire, est définie un peu comme chaude par rapport aux autorités de Kinshasa. Finalement, vous les avez rencontrés, quel sentiment vous habite au sortir? Effectivement, un sentiment de joie, de satisfaction, parce que j'ai bien échangé avec mes frères et sœurs de la diaspora à Bruxelles. Nous avons parlé des élections, des dernières élections au Congo, de ce que nous devons faire à l'avenir en ce qui concerne le processus électoral. Nous avons parlé du travail de l'Assemblée nationale et nous avons beaucoup échangé sur la situation de guerre à l'est de la République. Et j'ai compris que de plus en plus, il y a une mobilisation générale des Congolais, une prise de conscience effective. Et donc, on est bien parti pour soutenir nos forces armées et vaincre l'ennemi de la République, l'ennemi de l'unité, l'ennemi de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. J'ai discuté avec quelques compatriotes justement qui font le reproche au gouvernement d'être un peu mou par rapport au rapport qui a été publié. On note par exemple que vous ne voulez pas citer le pays agresseur et je ne sais pas, cette situation est due à quoi alors qu'on aimerait un Congo quand même pour le moment qui s'affirme par rapport à ce qui est reconnu par toute la communauté internationale. Bon, il n'y a pas de mollesse. Je crois que partant du rapport des Nations Unies, aujourd'hui tout le monde, que ce soit le gouvernement congolais, que ce soit d'autres gouvernements responsables à travers le monde, tout le monde cite le Rwanda dans cette affaire. Il n'y a pas de mollesse. Je crois qu'il y a eu un peu de tactique. L'essentiel, ce n'est pas dans le sensationnel. L'essentiel, c'est dans une démarche tactique intelligente pour arriver à atteindre son objectif. Et aujourd'hui, quelque part, un objectif partiel du gouvernement a été atteint, c'est-à-dire le Rwanda est cité dans un rapport des Nations Unies élaboré par des experts en la matière. Si le gouvernement avait plutôt procédé par des déclarations sensationnelles, il en aurait été autrement, ça aurait été autre chose. Il faut plutôt savoir se taire quand il faut se taire, savoir travailler en coulisses quand il faut le faire et savoir s'exprimer publiquement quand c'est le moment de s'exprimer en public. Je crois que de plus en plus vient le moment pour nous de nous exprimer ouvertement et clairement. Et c'est fait par le gouvernement et par les parlementaires. Et vous avez parlé où les Congolais de la diaspora ont un autre problème, c'est la problématique de la double nationalité. Et en sortant d'ici, beaucoup de gens vous ont posé la question, est-ce qu'ils peuvent espérer qu'avec votre législature, ils pourraient trouver une solution à ce problème? Bon, j'ai clairement répondu que mon point de vue personnel, avant qu'il y ait des débats au niveau de l'Assemblée nationale, c'est que cette question doit être tranchée au cours de cette législature. J'ai aussi dit que la double nationalité présente beaucoup d'avantages pour les compatriotes, notamment ceux qui vivent à l'étranger, mais en même temps, j'ai souligné le fait que, quelle que soit l'hypothèse qui sera retenue, il faut des soupapes de sécurité bien pensées, bien huilées, pour défendre l'identité congolaise et la nationalité congolaise, afin qu'on n'ouvre pas la boîte, on n'ouvre pas plutôt la brèche aux usurpateurs. Mais la double nationalité présente beaucoup d'avantages et nous devons réfléchir, pourquoi pas dans ce sens-là. Et si ça ne dépendait rien que de vous, oui ou non à la double nationalité? Bon, je crois que pour un président de l'Assemblée nationale, appeler à modérer les débats, répondre par oui ou non, ce n'est pas indiqué. Mais je vous dis clairement que la tendance générale, c'est de constater les effets positifs de la double nationalité. Dernière petite question, vous avez parlé du forum de la diaspora congolaise à Kinshasa ou dans la diaspora. Et c'est une initiative des autorités de Kinshasa ou bien celle-ci émane de la diaspora elle-même? Et si elle vient de Kinshasa, vous ne pensez pas, vous n'avez pas peur que cela soit considéré comme étant une initiative téléguidée? On a par exemple le conclave de Congolais de l'étranger qui a eu lieu dans la législature passée avec la vice-ministre des Congolais de l'étranger. C'était une bande de copains qui se sont retrouvés à Kinshasa. Est-ce que vous n'avez pas peur de pouvoir rééditer, pas le même exploit, mais la même situation?
Oui, bon, non, ce n'est pas une initiative du gouvernement, mais tout Congolais responsable, gouvernant ou pas, veut bien que la diaspora congolaise, il semble que c'est près de 7 millions d'âmes, puissent s'organiser dans l'intérêt de la République. Et donc j'ai lancé l'idée, mais c'est à la diaspora elle-même de s'organiser loin des considérations politiques et politiciennes. Voilà pourquoi je ne voudrais pas donner l'impression d'organiser la diaspora. J'ai plutôt lancé une idée parce qu'elle est utile et nous avons tous intérêt d'avoir une diaspora organisée et qui puisse canaliser ses énergies dans l'intérêt de notre chère patrie. CongolexTV.com, il n'y a pas photo.